Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dément avoir adressé les invitations au président décidé Martin Fayoulou et maître Théodore Ngoy, un démenti qui jette les discrédits à la justice congolaise, estime Samuel Bosselele, porte-parole du collectif d'action de la société civile. Déjà, lorsqu'il y a une invitation au niveau de la justice et que ça soit démenti par la police, ça crée une cacophonie qui met à mal les efforts de l'état de droit qui peine d'ailleurs à s'installer. Donc, je pense que non, tout ça c'est encore une alimentation politique totalement inutile parce que ça n'a pas aidé, ça n'aide pas en fait fondamentalement le peuple parce que ça ne résout pas les problèmes fondamentaux des populations congolaises. Donc, globalement, je pense que cette histoire a été touchée, visiblement, que le pays peut maintenant se pencher vers des questions beaucoup plus importantes, pas sur des équilibrations politiques. Que non, la liberté, c'est celle-là. La liberté pour laquelle on se bâtit, c'est celle-là. Qu'il y ait des Congolais qui s'expriment et qui apportent des éléments qui permettraient que leurs revendications puissent être portées vers les instances qui pourront décider. Donc, s'ils veulent vraiment poursuivre cette démarche, libre à eux de pouvoir amener les éléments. Et si les éléments sont probants qui justifieraient que le président de la République a véritablement violé intentionnellement la Constitution, eh bien, écoute, les mécanismes qui sont prévus par la Constitution détermineront également les sanctions qui peuvent s'en suivre. Donc c'est au niveau vraiment de la liberté. En tout cas, la démarche de Martin Fayoulou, ça a une tendance politique ou sociétale, mais en tout cas, ça s'inscrit dans la liberté. En outre, cet acteur de la société civile s'oppose catégoriquement à la démarche du sénateur Ngoy Kassange visant le changement du mode scrutin présidentiel. Non mais ça c'est encore une blague, vraiment une blague de très mauvais goût et j'espère qu'il n'était pas très sérieux quand il abordait la question. On peut pas arracher au peuple congolais ce qui lui revient de droit. C'est inhumain tout simplement, c'est de la criminalité, tout simplement de la criminalité. C'est criminel en fait de pouvoir arracher au peuple congolais la seule chose qui lui reste, c'est-à-dire l'occasion de pouvoir se choisir la personne qui va présider son destin pendant 5 ans. Et brader ces grands acquis, c'est cracher sur le million de Congolais qui sont morts pour qu'on ait en fin des élections. C'est cracher sur le combat de grands messieurs tels qu'Etienne Tshisekedi qui s'est battu pendant 37 ans. C'est brader le combat de Mou. C'est brader finalement, c'est remettre en question le socle même de notre nation. C'est pas possible. Comment un responsable politique peut se permettre? Non. Il faut que nos politiques apprennent par moment à être sérieux.